Bonjour, bonsoir et salut à tous les visiteurs et les abonnés des différentes plateformes d'investir et s'installer en Guinée-Bissau. C'est avec le plaisir habituel que je me joins à vous pour diffuser cet autre numéro de Vision Guinée-Bissau, le 5e en fait. Nous ne le dirons pas assez. Vision Guinée-Bissau est un programme qui vise à analyser hebdomadairement tous les faits d'actualité qui se sont déroulés au cours d'une semaine en Guinée-Bissau. Et au sein de ces différentes informations, nous allons, n'est-ce pas, chercher, nous allons fouiller, nous allons tenter d'extirper les idées de business qui correspondent à l'environnement des affaires en Guinée-Bissau. En fait, le doing business. Alors, vous entrepreneurs, vous investisseurs, vous start-upers, vous qui êtes encore en train de réfléchir comment est-ce que vous allez vous lancer dans le monde du business, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde de l'investissement, vous êtes au lieu indiqué. Ici, vous sortirez avec des idées de business, vous sortirez avec des conseils pratiques, vous sortirez avec une orientation qui vous permettra, n'est-ce pas, non seulement de vous lancer, et pour d'autres aussi, de fortifier leur business. Soyez une fois les bienvenus. Quant à moi, je suis votre serviteur, Maître Eric Fouda, promoteur d'investissement en Guinée-Bissau, consultant en développement des affaires, fondateur de la plateforme Investir et s'installer en Guinée-Bissau. Je souhaite à tous la bienvenue sur cette plateforme. Et vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes au lieu indiqué. Vous ne vous êtes pas trompé de destination. Vous ne vous êtes pas trompé de plateforme. Vous êtes au lieu indiqué, vous êtes au lieu sûr. Nous vous félicitons pour votre présence et espérons qu'ensemble, nous continuons de grandir cette communauté et faire d'elle une communauté de référence en matière du talk business en République de Guinée-Bissau. Et aussi bien que sur toute l'étendue du continent africain. Car dans notre mission, nous ne défendons pas seulement la Guinée-Bissau que nous promouvons, mais nous défendons également l'Afrique tout entière pour son développement économique. Asseyez-vous confortablement et passons à l'actualité de la semaine du 11 au 16 août 2025. Nous allons commencer par l'agenda du chef de l'État. Le président de la République, le général Umaro Sissoco Embalo, a présidé la réunion du Conseil des ministres du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Brahima Camara. Le président de la République a également remis 11 ambulances aux régions sanitaires du pays. Il a ensuite inauguré le Centre national de télémédecine et a également rencontré les organisations de la jeunesse à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, en appelant à l'unité et surtout à la résilience de la nouvelle génération. La secrétaire d'État à la gestion hospitalière, Maïmouna Baldé, ainsi que 2 nouveaux conseillers présidentiels ont également prêté serment. Agenda du gouvernement. Le gouvernement de la Guinée-Bissau a annoncé la fermeture immédiate des émissions de la radio-télévision portugaise pour l'Afrique, RTP, de la radio-diffusion portugaise pour l'Afrique, RDP, ainsi que de l'agence LUSA dans le pays, avec l'expulsion des délégations concernées avant le 19 août. Le Portugal a d'ailleurs exprimé son vif rejet concernant cette décision. D'autre part, le Premier ministre Brahima Camara s'est entretenu avec les responsables électoraux et les représentants de la communauté internationale en vue de la préparation des élections générales qui s'annoncent au mois de novembre prochain. Dans le secteur de la justice, la ministre Maria Doceo Monteiro a nommé Cor Kaimbalo nouveau directeur exécutif du coffre du ministère. Dans le domaine de la santé, le ministre Augusto Gomes a visité l'hôpital national Simon Mendes, le plus grand hôpital du pays, afin d'évaluer le fonctionnement des services. Dans le domaine du sport, le ministre Alfred Malo a exprimé son inquiétude face au manque d'entretien des infrastructures sportives, surtout à l'approche des matchs de l'équipe nationale en septembre. Par ailleurs, le gouvernement a débloqué une enveloppe de 100 millions de francs CFA pour soutenir 40 clubs de football de première division et de deuxième division du pays. Et d'autre part, la gouverneure de Gabou, c'est à l'est du pays, Elisa Maria Tavares Pinto, a été élue présidente du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace de la CEDEAO. Comment voir dans la société? Nous commencerons avec une triste nouvelle, une page sombre, une page noire, surtout qu'elle concerne l'une des couches
qui nécessite vraiment de la protection. Malheureusement, cela s'est produit. Les circonstances ne sont pas encore totalement élucidées. Nos profondes et sincères condoléances aux familles éprouvées, ainsi qu'à la jeunesse de la ville de Bouba, également consternée par cette triste nouvelle, par ce triste accident. En fait, il s'agit de deux jeunes filles âgées de 13 et 15 ans qui se sont retrouvées mortes dans le Rio Grande. C'est un cours d'eau qui passe dans la ville de Bouba. Nous sommes dans la région de Kinara, dans la province du Sud. Le gouverneur de la ville de Kinara a aussitôt lancé un appel au renforcement de la sécurité dans les zones riveraines. Revenons à Bissau avec le syndicat des travailleurs de l'hôtel Seiba qui a dénoncé les comportements jugés irrespectueux de la direction envers les employés. De rappeler que l'hôtel Seiba, c'est l'un des meilleurs hôtels de la ville de Bissau. En sport, la sélection guinéenne des moins de 17 ans s'est inclinée 3-2 face au Mozambique en finale de la Lusocup 2025 à Cascais, c'est au Portugal. Malgré la défaite, la performance des jeunes joueurs a été saluée comme prometteuse pour l'avenir du football national, je dirais du football bissau-guinéen, qui regorge d'ailleurs de nombreux talents. Nous venons de vous dérouler ainsi les faits marquants de la semaine. Passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus. Passons à ce qui nous retient sur cette plateforme. Passons à ce qui nous a motivés à créer sur cette plateforme. Passons à ce qui nous invite régulièrement sur cette plateforme. Il a été promis qu'aujourd'hui, nous allons parler de 3 secteurs de business. Nous allons parler de 3 secteurs principaux de business où investir et bâtir sa richesse en Guinée-Bissau. Ça peut paraître utopique, ça peut paraître, n'est-ce pas, du déjà vu, du déjà entendu. Mais laissez-moi vous dire une chose. En matière de business, chaque jour qui passe, il y a de l'innovation. Chaque jour qui passe, il y a quelque chose qui se redessine. Alors, ce qui s'est passé hier n'est pas forcément ce qui va se passer aujourd'hui et moins sûr ce qui va se passer demain. Et pour cela, chacun dans sa niche peut aller réfléchir sur la base, n'est-ce pas, des idées fournies. Qu'est-ce qu'il peut apporter d'innovateur? Parce que nous le savons déjà très bien. Être entrepreneur, être investisseur, ce sont des tâches assez complexes. L'entrepreneur, il a cette lourde responsabilité, n'est-ce pas, d'apporter quelque chose d'innovateur, quelque chose de nouveau pour, n'est-ce pas, combler un besoin existant. Et l'investisseur, lui, il mise sur l'idée de cet entrepreneur pour que vraiment elle se matérialise, pour qu'elle devienne vraiment le produit dont l'entrepreneur a souhaité obtenir. Donc, vous voyez donc, devant la complexité de cette tâche, il est tout à fait indispensable de réfléchir constamment. Mais cette réflexion part généralement d'une idée. Et cette idée, c'est ce que nous faisons. Nous vous apportons l'idée et à vous maintenant, n'est-ce pas, d'étayer, de décortiquer, d'analyser profondément et voir ce que vous pouvez ressortir de meilleur de cette idée pour être, n'est-ce pas, compétitif sur le marché, pour être concurrentiel, pour être, n'est-ce pas, celui qui apporte, n'est-ce pas, peut-être ce qui n'a jamais existé pour la première fois, ou alors celui qui apporte ce qui a déjà existé, mais de façon renouvelée, de façon modifiée, pour le bonheur, n'est-ce pas, des acheteurs, pour le bonheur des acquéreurs, pour le bonheur des clients. Alors, passons aux 3 idées de business qui peuvent vous conduire à la richesse en Guinée-Bissau. Bien avant cela, permettez-moi de vous soumettre une introduction. La Guinée-Bissau n'est plus un pays à présenter. La Guinée-Bissau est un pays aux ressources vraiment abondantes et aux opportunités encore peu exploitées. Parce que quand on dit inexploité, c'est comme si nous ne vivons pas ici. Non. Pas inexploité, mais peu exploité, parce que nous sommes encore dans le besoin des solutions d'exploitation du potentiel ou des potentialités existantes, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan humain, il y a encore beaucoup à faire. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour vous inviter à venir découvrir, n'est-ce pas? Surtout qu'en ce moment, nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, une transformation complète, avec une diplomatie active, l'éveil des consciences est vraiment présent. On sent un changement. En fait, Bissau vit. Bissau vit. On a l'habitude de dire à Bissau, Bissau sale.
tout en exprimant notre désolation pour la longueur, n'est-ce pas, de cette vidéo, nous vous prions de tolérer, car nous avons beaucoup à vous dire. Nous avons beaucoup de choses à vous raconter sur la Guinée-Bissau, mais le temps généralement nous est imparti, parce que nous estimons qu'une vidéo trop longue ne sera pas complètement suivie. Mais pour celle-ci, prenez la patience de l'écouter quand même dans toute sa longueur. Car après l'avoir écoutée, deux choses pourront se passer. Soit vous ressortirez de là avec une idée de business, soit vous ressortirez de là avec une idée d'amélioration de votre business déjà existant. Merci de nous accorder votre patience. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Passons aux 3 secteurs d'activité qui peuvent créer facilement de la richesse en Guinée-Bissau. Sans oublier que ce ne sont pas les seuls. Il existe des centaines, voire des milliers. Parce que dans chaque secteur, il existe d'énormes quantités de niches. Nous analyserons secteur par secteur, mais surtout avec 3 grands axes. Nous aurons, ou je dirais, 3 grands angles. C'est mieux comme ça. Alors, dans l'angle 1, nous aurons comment se lancer sans capital de départ. Parce que le plus souvent, on a l'envie de faire. On voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, on voudrait se lancer dans le business, mais on n'a pas les moyens et on attend, jusqu'à quand on attend. C'est tout de suite. Il faut commencer tout de suite, avec le peu qu'on dispose, avec l'expérience dont on dispose. Si on attend demain, peut-être on ne fera jamais. Alors, il y a toujours des solutions pour commencer sans rien lorsqu'on n'a pas de moyens financiers ou des moyens matériels. Donc, nous allons parler par exemple des méthodes low cost, nous allons parler des partenariats, nous allons parler des services à valeur ajoutée. Dans l'angle 2, nous allons parler du capital de départ, qui est souvent recommandé pour les petites et moyennes entreprises, les PME, comme on a l'habitude de le dire. Combien faudrait-il au minimum pour se lancer dans un tel business? Et dans l'angle 3, nous allons faire, n'est-ce pas, de façon brève, une analyse sectorielle, où nous allons, n'est-ce pas, toucher un peu les forces, nous allons toucher les forces, nous allons toucher les faiblesses, nous allons toucher les opportunités, nous allons toucher les menaces. En fait, ce sera un type de mini SWOT, n'est-ce pas, que nous allons faire ensemble. Cela nous permettra de mieux, n'est-ce pas, nous imprégner, de mieux comprendre vers où est-ce que nous allons. Surtout pour ceux qui ne sont pas encore dans ce business. Pour ceux qui y sont déjà, ils pourront peut-être découvrir à travers cela des choses auxquelles ils n'ont pas pensé. Et ceux qui sont assez expérimentés, peut-être, cela leur permettra de se rapprocher de nous et de venir partager leur expérience avec les plus jeunes qui voudraient également se lancer dans ces secteurs. Secteur numéro 1, nous l'avons annoncé, l'agriculture et l'agro-transformation. Secteur numéro 1, l'agriculture et l'agro-transformation. Chers abonnés, chers visiteurs des différentes plateformes d'investir et s'installer à Guinée-Bissau, l'agriculture et l'agro-transformation, dans le cadre de la Guinée-Bissau, représentent 45 à 50% du PIB national. Vous voyez à quel point, n'est-ce pas, l'agriculture et l'agro-transformation accompagnent la dynamique de développement du pays. En fait, c'est une mamelle. Nous pouvons nous exprimer ainsi. L'agriculture et l'agro-transformation sont des mamelles pour la Guinée-Bissau parce qu'elles, à elles seules, couvrent 45 à 50% du produit interne brut national. Avec comme produit phare la noix de cajou. C'est la principale, n'est-ce pas, source d'exportation du pays. Nous le savons déjà pour plusieurs qui sont déjà dans le business, mais pour ceux qui ne sont pas encore dans le business et qui ne le savent pas, c'est de ça qu'il s'agit. Et non seulement la noix de cajou, nous avons aussi beaucoup d'autres produits. Nous avons la mangue, nous avons la patate douce, nous avons de l'arachide, il y a du maïs, il y a de nombreux produits, il y a des oranges, il y a tout ça qui peuvent contribuer, n'est-ce pas, à
faire du business dans le secteur de l'agriculture et l'agro-transformation. Mais dans ce cas, nous allons nous appuyer uniquement sur la noix de cajou. Quelles sont les niches? Quand on parle de niches, c'est, n'est-ce pas, des business qu'on peut trouver favorables, des business promoteurs qu'on peut trouver dans ce secteur. Vous pouvez procéder par exemple à la création d'une entreprise qui fait uniquement dans la collecte, qui fait uniquement dans la collecte. Vous pouvez vous limiter seulement à ce secteur. Vous collectez uniquement. Vous pouvez créer une entreprise qui fait uniquement dans le tri. Vous pouvez créer une entreprise qui fait uniquement dans la transformation locale. Ou alors, si vous avez les moyens, vous pouvez monter une entreprise qui fait de la collecte, du tri, ainsi que de la transformation locale. Donc, ces secteurs que nous vous citons, c'est des secteurs qui ne sont pas encore occupés. Parce que quand on parle de la collecte, il y a ceux qui sont là uniquement pour acheter la noix de cajou, mais ils ont besoin des collecteurs. Quand on parle du tri, les acheteurs de la noix de cajou, ils font le calibrage de leurs noix. Alors, pour que les noix se vendent facilement, il faudrait qu'elles soient inspectées. Et pour l'inspection, il faut, n'est-ce pas, trier pour séparer les bonnes noix des mauvaises noix. Une entreprise peut se charger uniquement de le faire. On parle de la transformation locale. Une entreprise peut faire dans la transformation locale. Ça veut dire rendre, n'est-ce pas, la noix de cajou en plusieurs dérivés. Nous le savons déjà, la noix de cajou à elle seule, elle peut produire de l'huile, elle peut produire des boissons, elle peut produire des pâtes, elle peut produire des biscuits, elle peut produire de la biomasse à travers les coques et à travers son liquide, le CNLS, qui est le liquide contenu dans la noix de cajou. Aussi vrai qu'il soit corrosif, extrêmement corrosif, mais il demeure une bonne source d'énergie. Alors, dans ce secteur, quelles pourraient être les difficultés à rencontrer? Parce qu'on vous parle seulement du bien, mais il faudrait aussi voir les difficultés qu'on peut rencontrer. Dans ce secteur, on pourrait rencontrer les difficultés au niveau de la volatilité des prix. Parce que vous savez, le cajou ou l'anacarde, la noix de cajou dépend, n'est-ce pas, des fluctuations du marché mondial. Ça monte, les prix grimpent. Ça descend, les prix chutent. Donc, cette volatilité des prix peut, n'est-ce pas, être une conséquence, peut être une difficulté parfois. Surtout lorsqu'on n'est pas prudent. Mais quand on sait, n'est-ce pas, prendre des dispositions, on peut éviter ces déboires. Il y a aussi le manque d'énergie. Pour ceux, par exemple, qui vont se lancer dans la transformation, il y a le manque d'énergie qui peut leur poser problème dans certaines localités, pas partout. Ou alors peut-être l'énergie insuffisante pour l'alimentation, n'est-ce pas, des équipements de la transformation, des machines de la transformation. Et dans ce cas, nous vous conseillerons, par exemple, de passer par la biomasse. Vous pouvez travailler avec la biomasse. Et il y a même des machines pour ça. Nous avons des techniciens très proches des investisseurs s'installer en Guinée-Bissau qui peuvent vous accompagner dans ce domaine en vous permettant, n'est-ce pas, de gagner, d'économiser de l'énergie sans jamais connaître d'arrêt à cause de l'énergie. Il y a aussi un autre facteur qui est le problème des financements. Les financements parfois aussi peuvent être difficiles. Donc ça aussi, il faudrait voir, mais ça ne veut pas dire impossible. Donc tout dépend de la manière dont on s'y prend. Comment remédier à tout cela? Comme solution, il faut former des partenariats solides. Par exemple, au niveau de la collecte, il faut être en partenariat avec des coopératives. Au niveau de l'énergie, il faut penser à être en partenariat avec des structures qui font dans l'énergie solaire hybride. Au niveau des financements, il faut penser, n'est-ce pas, à toutes les institutions d'accompagnement financier, les banques, les organisations non gouvernementales, les différents fonds. Tout ça, le warrantage, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire quand on a besoin de financement pour son projet. Et le capital qui est conseillé pour se lancer dans ce secteur, pour les PME, nous l'avons estimé au minimum à 15 millions de francs et au maximum à 120 millions de francs. On peut démarrer avec ça. Ça nous crée déjà une petite PME, une petite unité qui nous permet déjà de nous lancer dans ce secteur et puis grandir graduellement parce
il faut aussi avoir cette patience dans l'affaire. Nous allons juste vous donner, n'est-ce pas, des idées, des solutions. Et pour nous, les solutions résident dans la recherche des partenariats avec les coopératives. Pour ceux qui feront, par exemple, dans le tri ou dans la collecte. Il faut être en partenariat avec des coopératives. Pour ceux qui seront dans la transformation et qui auront besoin, n'est-ce pas, de l'alimentation en énergie, ils doivent se rapprocher, ils doivent faire des partenariats avec des structures, n'est-ce pas, qui font dans l'énergie solaire hybride, par exemple. Ça peut les aider à maintenir le cap, à maintenir le rythme. En ce qui concerne la recherche des financements, il faut tout simplement se rapprocher, n'est-ce pas, des institutions accréditées, celles qui offrent, n'est-ce pas, qui ouvrent la voie au financement. Il faut penser aux banques, il faut penser aux institutions internationales qui font dans ce domaine, il faut penser aux organisations non gouvernementales. En fait, tout ce qui concerne le rentage, tout cela peut permettre, n'est-ce pas, de se garantir, n'est-ce pas, des fonds pour pouvoir démarrer. Et le capital conseillé que nous avons estimé dans ce secteur est au minimum de 15 millions de francs. Pour celui qui veut démarrer comme PME, il lui faut au minimum 15 millions de francs et accepter tous les sacrifices dus, n'est-ce pas, à l'exercice, n'est-ce pas, de la fonction, dû à l'exercice de l'activité dans ce secteur. Et le plafond, c'est 120 millions de francs. Donc, la fourchette se trouve entre 15 millions et 120 millions de francs. Vous n'êtes pas dans une si grande entreprise, mais vous êtes déjà dans une structure de départ qui vous ouvre la voie à l'amélioration graduelle pour devenir aussi une grande industrie de transformation de la noix de cajou, de mangue, de patates douces et bien d'autres. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a ceux aussi qui n'ont pas la possibilité de commencer avec de l'argent. Mais ils ont l'intention de se lancer dans ce secteur. Ils peuvent commencer. Sans argent, ils peuvent commencer. Alors, comment démarrer sans capital? Vous démarrez tout simplement en devenant un intermédiaire. En devenant un intermédiaire et on vous paye par commission sur collecte. Par exemple, vous collectez de la noix de cajou. On vous demande de collecter 100 tonnes de noix de cajou. Et on vous propose de vous payer, par exemple, 10 francs par kilo. Ce qui suppose que sur chaque tonne, vous avez 10 000 francs. Et si vous avez pu collecter les 100 tonnes, vous imaginez déjà ce que ça donne. Et ceci peut déjà vous permettre, si vous êtes vraiment déterminé à vous lancer dans ce secteur, ceci vous permet déjà de commencer à préparer la base. Et graduellement, vous allez retrouver le capital de 15 millions qui est le minimum et continuer avec l'intermédiation pendant que la structure est en train de se mettre en place jusqu'à ce que vous arriviez au niveau de 120 millions. C'est cet exercice que nous tous nous faisons en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'investisseurs. C'est cet exercice que nous tous nous faisons pour devenir meilleurs chaque fois. Il n'y a pas de magie à cela. On n'a pas besoin du marabout, on n'a pas besoin du féticheur. On a juste besoin de l'expérience, on a juste besoin de la patience, on a besoin, n'est-ce pas, de la résilience. On a besoin de la résilience. Parce que, comme vous l'avez si bien écouté, ce n'est pas toujours que ça se passe bien. Il y a des moments de stress, il y a des moments de douleur, mais il y a des moments de joie également. Donc, il faudrait qu'on soit préparé pour tout cela. Secteur numéro 2, l'énergie renouvelable et les infrastructures. Alors, chers abonnés et chers visiteurs des différentes plateformes d'Investir et s'installer en Guinée-Bissau, dans le contexte de la Guinée-Bissau, l'accès à l'électricité, selon les données que nous avons, est d'environ 40% sur toute l'étendue du territoire. Donc, vous constatez qu'il y a 60% qui demandent encore de l'électricité. Nous avons 40% environ. Il y a 60% qui demandent encore de l'électricité. Et même dans la ville de Bissau, où nous avons de l'électricité, la couverture est de 64%. Donc, même dans la ville de Bissau, nous avons encore besoin de 36% d'électricité. Donc, même s'il y a une augmentation, elle ne peut pas couvrir tous les besoins. Donc, vous imaginez déjà à quel point nous sommes dans le besoin de l'énergie électrique en Guinée-Bissau. Donc, voilà un secteur ouvert, voilà un secteur riche, un secteur où il y a vraiment de l'espace. Actuellement,
Le projet majeur d'électrification est le projet OMVG, interconnexion, qui relie la Guinée, la Gambie et la Guinée-Bissau. Mais nous ne sommes pas toujours sûrs que ce projet couvrira à court terme les 100%. Donc, d'ici là, les populations ont besoin de l'électricité. Et qu'attendez-vous? Si nous continuons de dire qu'il n'y a rien en Afrique, il n'y a rien en Guinée-Bissau, mais je suis convaincu que beaucoup parmi vous qui écoutent ce podcast en ce moment savent très bien de quoi nous parlons. Et peut-être même ils ont des compétences dans ce domaine. Ils ont de l'expérience, ils ont de l'expertise dans le domaine de l'électricité. Mais pourquoi ne pas se lancer? Qu'attendez-vous? Alors, il y a des niches dans ce secteur. Et ces niches, nous avons par exemple les mini-réseaux solaires que vous pouvez monter dans des villages, dans les communautés. Monter des mini-réseaux solaires, vous alimentez les villages à très faible coût. Et compte tenu du nombre des ménages dans les villages, vous faites une bonne affaire. Vous avez des installations pour les hôtels qui veulent fonctionner chaque fois avec de l'électricité, mais qui parfois posent problème. Nous avons des cliniques qui ne peuvent pas rester sans électricité, des centres de santé et consorts. Donc, nous avons beaucoup de services qui nécessitent de l'électricité constamment. Alors, qu'attendez-vous pour vous lancer dans ce domaine? Si vous avez de la connaissance dans ce domaine, si vous avez de l'expérience, si vous avez de l'expertise, et si vous n'avez même pas, entourez-vous de ceux qui possèdent et puis lancez-vous, si ce secteur vous intéresse. Alors, nous vous l'avons présenté le bon côté de l'île. Maintenant, nous allons aussi vous présenter le côté qui peut parfois vous amener à désister, ce qui signifie les difficultés. En ce qui concerne les difficultés, il faut penser déjà à la perte réseau. Parce que nous avons dit tout à l'heure qu'il y a OMVG qui est là. Donc, quand vous entrez, il faut penser à faire vite et à faire bien. Parce qu'au fur et à mesure, OMVG va éteindre son champ. Et graduellement, vous pouvez perdre, n'est-ce pas, votre réseau. Ou trouver des solutions alternatives. Parce qu'il y a toujours des ménages qui voudront rester constamment électrifiés. Donc, même si elles possèdent l'électricité offerte par l'interconnexion OMVG, elles voudront toujours garder une certaine autonomie en matière d'électrification. Vous pouvez continuer de leur offrir les services. De l'autre côté, il y a les coûts élevés peut-être au niveau de l'acquisition du matériel pour pouvoir travailler. Mais ça aussi, lorsqu'on est engagé, lorsqu'on est déterminé, on réfléchit, on creuse la mémoire et on trouve des solutions. Autour de nous, il y a des personnes. Ne limitons pas notre capacité à la dépendance avec l'argent. L'argent peut résoudre certaines choses. À certains niveaux, c'est les hommes qui résolvent. Entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous des gens qui peuvent vous tirer du bas vers le haut. Et avec ces gens, vous pouvez minimiser certains coûts. L'autre difficulté, c'est au niveau de la main-d'œuvre qualifiée. Nous l'avons dit plusieurs fois dans nos différentes idées de business, que le secteur de la formation demeure un secteur important en Guinée-Bissau. Et ici, nous parlons de la formation dans le domaine de l'électricité. Nous avons des techniciens, bien sûr, mais sauf que, si on regarde au niveau quantitatif, ils ne peuvent pas répondre, n'est-ce pas, à tous les employeurs. Or, il faudrait, n'est-ce pas, de la main-d'œuvre à ce niveau. Donc ça, c'est une des difficultés que vous allez voir. Trouver, n'est-ce pas, des techniciens qualifiés posera problème. Donc peut-être ce que vous aurez à faire, ce sera de recruter et de former conformément à votre projection et puis maintenant les lancer sur le terrain. Dans d'autres cas, vous trouvez une solution alternative. Quelles sont les solutions? Nous avons parlé du business, nous avons parlé de comment y entrer. Quelles sont les solutions pour pouvoir pallier à toutes ces éventualités? Nous avons des solutions, par exemple, de paiement. Nous avons dit tout à l'heure qu'il faut juste faire payer aux ménages quelque chose de pas trop grand. Parce que si vous faites cher, les ménages n'auront pas peut-être la capacité de payer. Faites quelque chose de moins cher. Offrez-leur, n'est-ce pas, des solutions en énergie à moindre coût, qui ne vous causeront pas non plus de coûts élevés et qui ne leur forceront pas à vous payer ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Donc, à vous de voir à ce niveau.
Donc, il y a beaucoup de solutions de paiement. Nous avons par exemple des solutions, par exemple, off-grid. Nous avons des solutions, par exemple, de leasing. Nous avons des solutions, par exemple, pay as you go. Donc, tout ça, c'est des solutions. Nous avons, et peut-être aussi des formations locales. Donc, mettre des gens sur place, les préparer, et puis maintenant, pour pouvoir faire le suivi. Et dans ce business, le capital conseillé, selon notre petite étude, le minimum se trouve à 25 millions de francs CFA et le plafond à 300 millions de francs CFA. Nous répétons, nous parlons, n'est-ce pas, de la phase de décollage. Il ne s'agit pas d'une très grande entreprise, non. Nous parlons d'une PME qui veut se lancer dans ce business. Donc, pour celle qui n'a pas encore trop de moyens, elle démarrera par exemple avec 25 millions de francs. Ça peut déjà lui permettre d'avoir accès à certains matériels et certains matériaux. Et jusqu'à 300 000 francs, il peut se sentir beaucoup plus à l'aise et puis commencer à faire son chemin. Donc, pour ceux qui doivent démarrer sans capital, on pense aussi à eux. Parce qu'on a dit tout à l'heure, on peut avoir besoin de faire quelque chose. Mais on n'a pas la possibilité de le faire, surtout lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, des finances. Donc, on peut démarrer également sans argent, tout simplement en devenant partenaire de ceux qui font déjà dedans. Vous devenez démarcheur pour les entreprises qui font dans l'énergie solaire. Pour chaque panneau solaire installé, vous avez une commission. Pour chaque village électrifié, vous avez une commission. Pour chaque réseau installé, vous avez une commission. Et la somme de ces commissions-là vous permet non seulement de gagner en expérience et en plus, n'est-ce pas, d'économiser de l'argent pour pouvoir, n'est-ce pas, acheter votre matériel et possiblement vous lancer également. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de magie dedans, il n'y a pas d'invention dedans. Pas besoin d'aller chez le marabout, pas besoin d'aller chez le tradipraticien. Secteur numéro 3. Nous parlons de la construction des bâtiments et des routes. En Guinée-Bissau, le réseau routier est estimé à 2746 km. Quand on parle, on dit plus ou moins. Mais il est estimé à 2746 km le réseau routier en Guinée-Bissau. Et ce que nous avons actuellement comme grand projet, nous pouvons citer par exemple le réaménagement des artères dans la ville de Bissau et surtout le corridor Bissau-Mpac à la frontière avec le Sénégal. Donc, voici les grands projets que nous avons en ce moment. Mais il est bien possible dans ces travaux de trouver votre part de marché. Pourquoi vous ne venez pas? N'êtes-vous pas informé? Venez, vous qui avez des entreprises dans ce domaine. Vous qui n'avez pas encore d'entreprise dans ce domaine, qui avez de l'expérience, qui avez de l'expertise, qui avez, n'est-ce pas, des contacts, ou qui avez tout simplement de la volonté, n'est-ce pas, de vous lancer dans ce domaine. Venez, venez commencer. Il existe des niches pour les PME à ce niveau. Par exemple, nous allons parler du gros d'œuvre léger. Ça veut dire que vous pouvez avoir des parcelles dans ce projet qui vous permettent d'exécuter. Qui vont vous permettre d'exécuter. Vous avez par exemple les finitions. Nous parlons de réaménagement des artères dans la ville de Bissau. Vous pouvez vous positionner comme finisseur. Proposer vos services aux entreprises qui ont gagné le marché. Sur le tronçon Bissau-Mpac, vous pouvez vous positionner en finisseur. Parce que c'est vrai, il y aura des rigoles. Ou comme on dit, des caniveaux. Il y aura des caniveaux. Il y aura des passages pour piétons. Et bien d'autres installations qui seront mises sur cette voie de Bissau jusqu'en Mpac. Donc, vous pouvez vous positionner comme une entreprise de finition. En ce qui concerne le bâtiment, vous avez par exemple le carrelage, vous avez la menuiserie, vous avez la peinture, vous avez la vitrerie, vous avez l'installation des ascenseurs, je voulais dire. Nous avons des ascenseurs installés. Donc, et bien d'autres choses qui sont là. À Bissau, nous n'avons pas encore de building en quantité. On compte du bout des doigts les services qui possèdent un ascenseur, les immeubles qui possèdent un ascenseur à Bissau. On les compte du bout des doigts. Et sans me tromper, je ne suis pas sûr que dans la ville de Bissau, nous comptons 10 bâtiments qui possèdent des ascenseurs. Et surtout des ascenseurs qui fonctionnent.
Donc, vous pouvez faire des installations d'ascenseurs, vous pouvez faire par exemple la manutention des ascenseurs, parce qu'il y a d'autres qui ont des ascenseurs mais qui ne fonctionnent plus. Ils se sont arrêtés parce que certainement il manque de techniciens pour pouvoir résoudre, n'est-ce pas, les problèmes de ces ascenseurs. Donc, et bien d'autres services. Donc, pour nous, l'idée générale, c'est la construction des bâtiments et des routes. Les entreprises sont déjà là, elles sont présentes. Mais nous tenons à vous dire qu'il y a de la place toujours pour les autres. Vous pouvez venir. Venez avec votre différence. Venez comme compétitif. Apportez, n'est-ce pas, ce que les autres n'ont pas apporté et vous aurez votre part de marché, c'est tout. C'est comme ça que le business se négocie. Apportez juste une différence. Et nous tous, c'est ce que nous faisons. Dans ce que nous faisons, nous essayons d'apporter de la différence pour supplanter les autres. Donc, il n'y a pas de magie à ce niveau. Donc, comme c'est un business qui ne se passe pas aussi sans difficulté, nous allons toucher à ces difficultés. Et nous savons bien que c'est de côté que beaucoup n'aiment pas entendre quand on parle de difficultés. Non, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat, on ne peut pas parler d'investissement, on ne peut pas parler d'affaires, de business, sans penser, n'est-ce pas, aux pages sombres. Celui qui vous dit que tout sera rose, il vous trompe. Parce que ce n'est pas toujours que c'est rose. Il y a des moments où ça ne va pas. Il y a des moments où la tête va exploser. On ne dort pas, on a des insomnies, on ne mange pas. On a du mal même à boire un verre d'eau. Mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne, on continue. Parce que la solution, c'est devant. La solution, ce n'est pas en faisant marche arrière. Alors, les difficultés ici, par exemple, peuvent être les délais de paiement. Donc, face à ces délais de paiement, s'il y a par exemple des retards, vous aurez la pression de vos salariés, vous aurez la pression, n'est-ce pas, des charges même d'exploitation de l'entreprise et bien d'autres. Donc, tout ceci ne vous laissera pas tranquille. Mais pour ceux qui sont déjà dans le domaine, ils comprendront que non, c'est des choses qu'on vit avec. Qu'on vit avec. En fait, quand on est en entrepreneuriat, quand on est dans l'investissement, quand on est dans le business, on se met en tête qu'on vit avec une maladie incurable qui possède des traitements, mais qui ne possède pas de solution de traitement définitive. Donc, pour nous, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat, ces difficultés sont comme des gangrènes. On vit avec. C'est du cancer, c'est du diabète, c'est du VIH, c'est tout ça. Et on apprend à vivre avec, tout simplement. Donc, si vous dites que vous allez abandonner parce qu'il y a des difficultés, vous ne ferez jamais. Vous ne continuerez jamais et vous n'atteindrez jamais le sommet. Ça, soyez sûr. Donc, il vous faut, n'est-ce pas, accepter les difficultés. Donc, ce qui importe, c'est de venir avec de l'innovation, de venir dans le marché de façon compétitive, de venir dans le marché avec l'assurance et la détermination, l'esprit de vainqueur. Ça, c'est ce qui compte le plus. Ainsi, quand les difficultés vont se présenter, elles seront facilement minimisables. Donc, l'autre difficulté que vous aurez aussi, c'est les matériaux. Parce que nous savons bien que nous sommes dans un pays qui est un peu en retrait et nous n'avons pas facilement tout, comparativement aux autres pays. Nous n'avons pas tout à temps. Donc, ça peut parfois poser problème. Mais tout ceci se gère avec des connexions, avec une bonne planification, avec une bonne structuration, tout ceci se gère. Le plus important, c'est de savoir qu'il y a de la place pour vous. L'autre aspect, c'est la saisonnalité. Parce que nous savons bien, nous avons deux saisons. Une saison sèche, beaucoup plus longue, et une saison de pluie qui dure à peine 4 mois. Alors, comment est-ce que vous allez gérer la saison de pluie si vous avez des contrats? Ça aussi, il faudrait penser à ça. Parce qu'il existe, n'est-ce pas, des endroits où vous serez appelé peut-être à faire des travaux routiers et dont la zone devient impraticable, mais il faudra nécessairement rendre les travaux conformément au cahier de charges. Donc, ça vous donnera du stress. Il faudrait penser à cela. Lorsque vous négociez vos contrats, pensez, n'est-ce pas, à la saisonnalité. Beaucoup le savent déjà, nous n'enseignons pas, mais nous essayons juste de rappeler. Pensez également à comment est-ce que vous allez vous mouvoir pendant la saison sèche, parce que c'est la saison où tout le monde essaie, n'est-ce pas, de trouver le maximum pour compenser tout ce qui a été perdu ou tout ce qui pourrait être perdu en saison de pluie. Donc, dans ce domaine, les solutions que nous pouvons apporter sont, par exemple, d'exiger des acomptes aux clients. Ne travaillez pas sans acompte.
Demandez toujours des acomptes. Cela vous mettra en sécurité pour pouvoir, n'est-ce pas, prévenir les retards et d'autres circonstances qu'on venait, n'est-ce pas, de détailler plus haut. Pensez aussi au contrôle de qualité. Lorsque vous avez des matériaux, pensez, n'est-ce pas, à les contrôler. Pensez à contrôler la qualité de ces matériaux avant de les acheter ou avant de les acquérir. Cela sera très bon pour vous pour ne pas vous retrouver devant des situations désastreuses. Pensez également à la planification de la saison sèche comme de la saison de pluie. Ça, c'est des solutions que nous apportons à ce niveau. Nous ne pourrons pas être exhaustifs parce que nous jouons sur le temps. Déjà, la vidéo est trop longue avec ces explications. Si nous devons continuer, c'est tout. Peut-être, dans le futur, nous allons organiser des masterclass, peut-être avec des gens qui sont vraiment pointilleux dans ces domaines. Ils viendront nous parler, n'est-ce pas, de tout ce dont nous sommes en train de vous apporter comme idée, que nous sommes en train de vous apporter comme piste, n'est-ce pas, d'affaires. Le capital conseillé dans ce domaine, le minimum est de 10 millions de francs, le maximum est de 90 millions. Donc vous voyez, on vous parle du secteur de la construction des bâtiments et des routes. Vous dites 10 millions, 90 millions, mais ça veut dire quoi? Nous ne parlons pas d'une entreprise costaude, nous ne parlons pas d'une entreprise gaillarde, nous parlons d'une entreprise qui démarre. Il faudrait qu'on s'entende bien là-dessus. Nous parlons d'une entreprise qui démarre. Donc, puisque nous sommes dans cette logique d'encourager les gens à démarrer, de ne pas attendre uniquement quand on a des milliards pour le faire, même avec le peu que vous avez, démarrer. Donc, c'est un peu ça. Démarrer avec ce que vous avez. C'est important. Donc, avec 10 millions, vous pouvez démarrer en tant que PME. Jusqu'à 90 millions, ça vous met déjà dans un certain confort pour aller de l'avant et devenir une grande firme dans le domaine de la construction des bâtiments et des routes. Pour ceux qui n'ont pas cette possibilité de trouver 10 millions, parce que je sais, en ce moment, beaucoup me regardent et disent, mais investir et s'installer en Guinée-Bissau, il nous envoie où? Où est-ce qu'on trouvera 10 millions? Pas d'inquiétude à ce niveau. Il suffit tout simplement de commencer par la sous-traitance. Beaucoup savent de quoi je parle, qui sont peut-être déjà dans ce domaine. Commencez par la sous-traitance, mais toujours en demandant des acomptes à vos clients. Nous venons ainsi de vous proposer les 3 secteurs qui créent facilement de la richesse en Guinée-Bissau, qui font facilement des millions et voire des milliards en Guinée-Bissau. Ça ne veut pas dire que d'autres secteurs sont en reste, non. Mais nous avons dit que ce sont les principaux secteurs qui peuvent vous permettre, n'est-ce pas, de partir de zéro pour le sommet si vous êtes intéressé par ces secteurs. Ces secteurs offrent, n'est-ce pas, des opportunités concrètes et accessibles, facilement. Que ce soit pour les PME locales ou pour des PME étrangères, tout comme des investisseurs nationaux ou étrangers. Donc, c'est des secteurs où même parfois, on peut démarrer sans capital initial important. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, la fourchette va de 10 à 120 millions. Donc, déjà, avec un 10 millions, on peut déjà commencer quelque chose. Donc, vous qui avez, n'est-ce pas, cette valeur et qui avez, n'est-ce pas, qui est en train de penser sur dans quoi investir, comment faire, où aller, venez en Guinée-Bissau, faites dans l'un de ces 3 secteurs, injectez vos 10 millions, commencez tout petit et grandissez, vous verrez que ce sera sans regret. Parce que pour nous, c'est important. Et pour ceux qui n'ont pas aussi de capital, ce n'est pas le lieu de désister, ce n'est pas le lieu de reculer, ce n'est pas le lieu d'abandonner. Commencez par les petites prestations comme nous l'avons dit, commencez par être intermédiaire, commencez par être, n'est-ce pas, démarcheur. Nous n'allons pas sortir sans prodiguer de conseils si vous voulez réussir dans ces secteurs. Pour nous, après une longue réflexion, nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce que nous devions prodiguer comme conseil pour quelqu'un vraiment qui veut se lancer dans ce secteur, qu'il soit au début, qu'il soit déjà mature dans ce domaine. Peut-être il a oublié certaines choses. Qu'est-ce qu'il faut prodiguer comme conseil? Et pour nous, nous estimons qu'il faut se spécialiser d'abord dans l'une de ces niches. Et c'est extrêmement indispensable. Et surtout, s'adapter au marché local. Un de nos abonnés m'a dit en commentaire la dernière fois qu'il s'était lancé dans un business en Guinée-Bissau, mais il a très vite refermé la porte, tout simplement parce qu'il n'avait pas mûri son étude.
Et en plus, il avait été mal guidé. Donc, nous vous conseillons, n'est-ce pas, de penser, n'est-ce pas, à vous spécialiser dans la niche que vous avez choisie. Et en plus de ça, faites quelque chose qui est adapté au marché local. Surtout, menez une étude minutieuse avant de commencer. Menez une étude minutieuse avant de commencer. L'autre conseil, c'est de nouer des partenariats stratégiques avec des coopératives, comme nous l'avons vu dans le cas de la transformation des produits locaux, les partenariats avec les institutions et les bailleurs. Là, que ce soit dans le domaine de la transformation, que ce soit dans le domaine de l'électricité et des énergies renouvelables, que ce soit dans le domaine de la construction des bâtiments et des routes, vous avez besoin des partenariats, vous avez besoin des bailleurs de fonds, vous avez besoin, n'est-ce pas, des acteurs locaux pour vous faire avancer dans cette aventure. Démarrer tout petit. Ça, c'est ce qui conduit souvent beaucoup de gens à faire cette erreur. Nous avons reçu beaucoup d'opérateurs économiques en Guinée-Bissau qui par la suite nous ont dit non, nous y sommes venus en Guinée-Bissau, ça n'a pas marché pour nous, nous sommes rentrés déçus. Tout simplement pourquoi? La virginité apparente de la Guinée-Bissau donne l'impression qu'il faut nécessairement mettre de gros moyens pour tout de suite s'accaparer de tout le marché. N'ayons plus cette vision utopique. Le business, c'est du réalisme, c'est du concret. C'est pour ça qu'on parle parfois de l'analyse SWOT. C'est pour voir, n'est-ce pas, pour établir les forces, les faiblesses. Voir, n'est-ce pas, la réelle, comment on dit, la praticabilité, la viabilité du projet. C'est pour ça qu'on en parle de ça. Alors, si on n'a pas tous ces éléments-là sous la main, pourquoi investir gros? Donc, nous vous conseillons, n'est-ce pas, de commencer tout petit, démarrer petit. Par exemple, vous êtes arrivé avec votre argent en Guinée-Bissau pour vous lancer dans le secteur de la construction et, par exemple, des bâtiments et des routes. Commencez d'abord par la sous-traitance. Cela vous permettra de comprendre le marché local. Et avec le temps, vous pourrez alors injecter vos capitaux. Si vous êtes venu dans le secteur de l'agriculture et de l'agro-transformation, commencez par exemple par l'intermédiation, en faisant de la collecte pour les autres, en faisant du tri pour les autres. Votre interlocuteur qui vous parle devant vous, j'ai fait de la collecte. Je suis passé par la collecte. Si aujourd'hui, je connais le circuit de la noix de cajou, du champ ou de la plantation jusqu'à l'exportation, c'est parce que je suis passé d'abord par la collecte, avant de rentrer dans d'autres secteurs, avant d'embrasser d'autres niches. Et aujourd'hui, je m'exprime à l'aise dans ce domaine parce que j'y ai travaillé. Alors, si vous arrivez tout de suite avec votre milliard et que vous estimez que non, ok, avec mon milliard, j'ai la possibilité d'acheter les 240 000 tonnes de noix de cajou que la Guinée-Bissau produit, et alors là, je serai le seul, je serai le plus fort du marché, vous vous trompez. Il est bien possible que vous vous fassiez berner. Donc, soyez vigilants à ce niveau. Nous sommes là pour vous conseiller parce que nous voulons que vous veniez investir et que cet investissement soit durable, qu'il soit profitable pour le progrès du pays et pour, n'est-ce pas, le développement humain. L'autre conseil que nous allons vous prodiguer, c'est de miser sur la qualité. Plusieurs fois, nous nous sommes confrontés à ces situations où les gens viennent et puis veulent faire du bricolage. Ne bricolez pas, parce que votre notoriété prendra un coup. Votre réputation, celle de votre entreprise, elle prendra un coup. Optez pour la qualité de vos services. Cela vous permettra de vous assurer une place confortable dans le marché. Cela vous aidera plus que vous nuira. À quoi cela servirait de faire du bricole? De produire de la mauvaise qualité et puis plus tard fermer la porte parce qu'on n'a plus de clients, tout simplement parce que les uns et les autres ont compris que ce que vous produisez ne les convient pas. Évitez de tomber dans ce piège. Pensez à la traçabilité. Tout ce que vous faites, pensez à ce que ça laisse des marques. Plusieurs entrepreneurs travaillent sans traçabilité. Et ça, c'est grave. Comment est-ce qu'on saura qu'est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez fait? Et laissez la trace de ce que vous avez fait. La traçabilité, c'est assez important. Et l'autre conseil, c'est aussi le service fiable.
Quand on parle de qualité, on parle aussi du service. La qualité du service compte. La fiabilité. Il faudrait que vos partenaires aient confiance en vous, qu'ils sachent que nous pouvons compter avec un tel. Cela n'exclut pas des situations désastreuses qui arrivent parfois accidentellement. Et là, nous prononçons bien le mot, accidentellement. Alors, mais lorsque c'est fait exprès, ou lorsque c'est fait par négligence, ou par méconnaissance, c'est grave. C'est trop grave. Voici les conseils que nous vous prodiguons et nous espérons que ces conseils vous seront utiles. Chers abonnés, vous qui venez d'arriver aujourd'hui, tout le bonheur et tout le grand plaisir a été pour nous, n'est-ce pas, de partager avec vous ces 3 principaux secteurs d'activité qui peuvent vous permettre, n'est-ce pas, de créer de la richesse rapidement en Guinée-Bissau. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez investisseur, que vous soyez un particulier, n'est-ce pas, qui démarre avec une start-up. Et de vous laisser ce message. La Guinée-Bissau est une terre d'opportunités. Si elle n'est pas totalement vierge, mais elle n'est pas aussi totalement exploitée, il existe toujours des opportunités dans plusieurs domaines. Alors, ceux qui sauront investir, et surtout investir intelligemment aujourd'hui, en tireront une position de leader demain. Et je me répète, ceux qui sauront investir intelligemment aujourd'hui, en Guinée-Bissau, en tireront une position de leader demain. Le moment est donc venu de bâtir votre richesse, vous aussi, tout en contribuant au développement durable du pays, au développement de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est une terre d'hospitalité, est une terre d'accueil. Un peuple hospitalier, un peuple ouvert, un peuple joyeux. En Guinée-Bissau, on ne s'ennuie pas. Nous ne faisons pas la fête chaque jour, mais chaque jour est un jour de gaieté. Fuyez le stress de là où vous êtes, trouvez un havre de paix en Guinée-Bissau. Peut-être vous gagnez 1 milliard là où vous êtes, mais vous n'avez pas la quiétude. Venez la trouver en Guinée-Bissau, tout en vous faisant aussi de la richesse. Nous vous invitons. Investir et s'installer en Guinée-Bissau est disponible pour vous accompagner. Surtout en ce qui concerne l'étude de marché pour que vous ne vous trompez plus ou pour que vous ne vous trompez pas lorsque vous venez investir en Guinée-Bissau. Nous sommes entourés des technocrates, nous sommes entourés des personnes qui ont, n'est-ce pas, de l'expertise et de la compétence en la matière. Et soyez sûrs, en passant par investir en Guinée-Bissau, votre investissement sera sécurisé. Nous mettrons tout en œuvre pour que votre investissement non seulement soit sécurisé, mais pour qu'il soit aussi une réussite. Tout le plaisir a été pour nous d'être encore une fois avec vous. Le grand plaisir sera pour nous d'être continuellement avec vous. Merci pour votre patience. Merci pour votre temps que vous avez sacrifié pour suivre attentivement cette vidéo. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants. Nous espérons vous retrouver prochainement dans d'autres diffusions. Entre-temps, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. N'abandonnez pas. Vous qui dormez encore, réveillez-vous. Vous qui êtes déjà réveillés, mettez-vous à l'action. Vous qui êtes déjà à l'action, persévérez. Vous qui persévérez, continuez. Vous qui êtes en train de continuer depuis, attendez. Le succès arrive bientôt. On est ensemble.